En réalité, parler aujourd'hui du monde malien des médias en rapport avec ce qui était appelé numérisation et, si vous voulez, digitalisation est une équation à équilibrer. Le monde malien des médias se caractérise, comme nous l'avons dit, par un dynamisme singulier. Ce dynamisme se trouve d'abord dans le nombre, ensuite les femmes et les hommes qui animent ce monde des médias, et ensuite le contexte dans lequel nous sommes. Le nombre, parce que le Mali est et demeure l'un des pays africains les plus riches en médias, sinon le plus riche en médias. Même ceux-là qui ont la centaine d'habitants, nous on n'a pas encore atteint ça, mais de la révolution de mars 91, le besoin de s'exprimer a été senti par une culture de l'oralité. Ce qui a amené les défenseurs de la démocratie à créer les conditions permettant d'avoir des médias dans un environnement facile. La preuve, c'est que pour créer un journal au Mali, c'est très facile. Pour créer une radio, c'était facile, mais ce n'est plus facile. À un moment donné, la facilité a créé un climat de désordre et les professionnels du secteur étaient obligés de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse les aider eux-mêmes à s'ordonner. Ceci étant, le monde dans lequel nous sommes évolue rapidement et c'est devenu un monde des opportunités et chaque opportunité peut être accompagnée aussi de difficultés qui tuent ces opportunités. Et chaque difficulté peut aussi créer des opportunités qui permettent d'aller de l'avant. Cela nous amène à dire que c'est un monde de tous les possibles. C'est vrai que de la radio animée par les panneaux solaires dans les villages les plus reculés aux médias très sophistiqués installés dans les centres urbains, tous doivent avoir aujourd'hui un seul objectif: informer vrai, informer les citoyens maliens maltraités, torturés par une certaine presse étrangère au service d'agendas étrangers. Si cela est le cas, la digitalisation dans ces défis doit d'abord nous permettre à avoir une bonne connexion Internet. Cela est extrêmement important. Et ça, c'est du devoir des pouvoirs publics de faire en sorte que celui qui se trouve à Bagadadi ait le même débit de connexion que celui qui se trouve à Tomia ou que celui qui se trouve à Nioro du Sahel. Parce que les mêmes populations maliennes ont besoin d'être suffisamment informées. Le Mali ne saurait se limiter au centre urbain et avec quelques personnes disposant des moyens leur permettant de s'informer. Si l'écrasante majorité des Maliens trouve la bonne information, certainement au même moment, le combat il est gagné à 80%. Hier, le ministre donnait un exemple par rapport à ses droits à l'information. Et je crois que dans la nouvelle constitution, une de nos préoccupations est prise en compte. L'accès à l'information est désormais constitutionnalisé. Si la nouvelle constitution est adoptée, ça veut dire que le droit à l'information est constitutionnel au Mali, donc une obligation. Le défi, c'est aussi la formation. Il ne s'agit pas de créer un environnement favorable à travers l'outil Internet, mais il s'agit aussi d'avoir la ressource humaine de qualité, formée, respectant les règles élémentaires de l'éthique et de la déontologie, respectant la dignité humaine, respectant la vie privée, faisant la différence entre ce qui doit être réellement dit, ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit. Ça, c'est extrêmement important. Il n'est pas intéressant qu'on crée un environnement de laisser aller et de laisser faire, mais un environnement où chaque mot a un sens et une substance, et chaque mot a un poids, un contenu important. Cela passe nécessairement par la formation.
Les défis pour nous aujourd'hui dans ce monde digitalisé, c'est également d'amener les Maliens à comprendre ce qui se passe autour de nous, à savoir les enjeux géostratégiques dont notre pays fait effectivement l'objet. Cela est une évidence, cela doit être partagé par tout le monde. L'un des défis aussi de cette digitalisation, c'est l'environnement des médias. L'environnement des médias passe par l'adoption des textes qui permettent à chacun de connaître ses rôles, ses limites et ses responsabilités. Si le secteur n'est pas protégé, naturellement, ça va être trop difficile. La loi sur la presse au Mali, quand on adoptait la loi 046 en 2000, était vraiment une véritable avancée à l'époque. Mais aujourd'hui, le développement de l'Internet a fait que le champ de la liberté d'expression et le champ des libertés tout court s'est élargi. L'élargissement de ce champ doit s'adapter, ou nos textes doivent s'adapter à cet élargissement, pour permettre effectivement à ce que chacun fasse son travail et que celui-là qui, dans sa digitalisation, doit informer, puisse vivre de son travail et que ce ne soit pas un travail qui se fait dans le bénévolat, que ce soit un travail que tout le monde doit faire n'importe où et n'importe comment. Il faut permettre la création de conditions qui permettent aux entreprises de presse de prospérer, qui permettent aussi la concurrence et qui permettent l'excellence. Sans les textes qui encadrent, nous sommes en train de créer une situation où la moitié construisent aujourd'hui, le lendemain, l'autre moitié vient détruire ce qui a été construit. Et les pouvoirs publics ont une responsabilité vraiment de siffler la fin de la récréation et que chacun assume sa part de responsabilité. Les opportunités que le monde malien des médias nous offre aujourd'hui à travers la digitalisation, c'est que nous partons à chance égale avec ceux qui hier avaient le monopole de l'information, ceux qui hier avaient des supports leur permettant de toucher le plus grand nombre. N'ayons pas peur des mots, disons-le, assumons-le. Si hier, RFI et France 24 pouvaient tromper les Maliens, tromper le monde entier avec des articles incendiaires fabriqués, aujourd'hui avec Mali Online, nous sommes à mesure d'apporter la réponse. Là où on nous attaque, on les attaque sur le même terrain. Et ceux qui les suivent, ceux qui les regardent, sont les mêmes gens qui nous suivent, qui nous regardent. Donc la digitalisation est une opportunité. Je suis aujourd'hui amené à le dire, sans hésitation, qu'il n'y a pas aujourd'hui de grands médias. Les médias se valent. Ce qui va faire la différence entre les médias, c'est la qualité du contenu. France 24, RFI, Jeune Afrique utilisent les supports électroniques, sont diffusés sur des groupes WhatsApp. Les mêmes médias pauvres de chez nous, qui ne fonctionnent qu'avec leur forfait, sont effectivement dans les mêmes groupes WhatsApp, sont sur les mêmes supports électroniques, s'adressent aux mêmes populations, pas d'ici, mais d'ailleurs. Donc c'est une opportunité à saisir. Et cette opportunité, désormais, si on fait des articles sur le Mali, si on fait des articles sur un individu, on doit réfléchir par deux fois parce que la réponse peut être proportionnelle à ce qui a été fait. Parce que nous nous adressons aux mêmes personnes. Donc la digitalisation est une opportunité, une chance à saisir. La communication, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président de la Maison de la Presse, ce n'est pas seulement d'informer. Parce que informer, vous l'avez compris, vous avez cité deux exemples d'informateurs publics internationaux, mais qui cassent la conscience des gens, okay, qui les préparent à la guerre, à la violence, qui entretiennent de l'ombre dans nos esprits. Okay. Sur la tribune des Nations Unies, on est capable de vous sortir une fiole de cette forme et vous dire oui, attention, le Mali détient désormais la bombe atomique. Attendez-vous à ce que demain, dans 3 mois ou plus tard, qu'on vous dise avec les Russes, les Maliens ont fabriqué la bombe atomique. Parce qu'on voudrait se créer aux Nations Unies un motif, une raison de nous bombarder ou de nous faire la guerre. Parce que nous avons affirmé notre souveraineté, parce que nous affirmons notre dignité et nous disons non
au reste du monde qui veut nous imposer sa façon de voir. Alors, le lien entre médias et digitalisation. Je vais, au lieu d'aller dans des définitions techniques, vous dire simplement que le lien entre la communication telle qu'elle est connue, telle qu'elle est vécue, et les médias et la digitalisation, dans un premier temps, était un lien commercial. C'est-à-dire qu'il a été estimé par les utilisateurs des réseaux de communication, que ce soit par presse écrite ou par presse digitale, qu'il faut aller à la commercialisation par l'accélération, par souci d'efficacité. C'est-à-dire une information se passe maintenant aux Philippines ou en Afrique du Sud ou ailleurs. Dans les minutes qui suivront, l'information est partagée à travers le monde. Surtout quand il s'agit d'une vedette ou d'une grande personnalité qui se noie ou qui vient de commettre un délit quelconque. L'information circule tout de suite. Donc, par souci d'efficacité, ce lien a été créé et il devient de plus en plus indispensable aux médias d'utiliser la digitalisation pour faire passer des messages. Il y a également l'aspect commercial, je le disais, c'est-à-dire la rentabilité d'une telle opération. Il a été démontré que les sociétés dans le domaine privé et même public qui utilisent la digitalisation, donc qui ont recours au contenu, à l'écosystème numérique, diffusent plus facilement, convainquent plus facilement et se font vendre plus aisément. Ce qui a amené, bien entendu, le développement de l'informatique, du numérique de façon générale dans le domaine des médias. Donc ça veut dire que c'est fini pour vous, femmes et hommes de médias, vous ne pouvez plus développer vos activités si vous les souhaitez efficaces et rentables sans utiliser le numérique. C'est clair, c'est fini, c'est indissociable. Donc, je vous encourage à faire ce lien qui est devenu, je le disais tantôt, de plus en plus indestructible entre les médias et le numérique. Et vous avez, au niveau de notre département, vous le savez très bien, un département qui s'occupe de l'économie numérique, mais également de la modernisation de l'administration, le tout lié à la communication. Donc, notre département, ministère de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, ces trois critères mis ensemble répondent exactement aux besoins actuels de la presse.